Et coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une autre guidance avec vous. Alors, là, j'ai les 12 signes. Hein, à la fin, je vous dirai les signes concernés. Hein, on en tirera quelques-uns, comment on dit, au sort. Donc, attendez, parce que là, tout à l'heure. Allez, on y va. On ne te fait pas plus attendre, ok? Et on y va. Là, le jeu. Je vais faire la coupe. Voilà, je remélange. Oups, un petit coup. Et on y va. Alors, j'ai quoi? J'ai la carte du cadeau. Ce qui signifie que il y a quelque chose qui va débarquer dans ta vie, mais ça, ben, vu que c'est un cadeau, tu ne le sais pas encore. Tu vois? Alors, si tu es célibataire, attends-toi à faire une bonne rencontre amoureuse. Si tu as quelqu'un dans ta vie et que ça n'allait pas entre vous, tout va s'arranger à merveille. Voilà, on me dit ça, donc c'est bien. Ok, c'est un bon présage pour toi célibataire qui n'a strictement personne dans ta vie, puisque tu vas avoir une surprise. Ben, tu t'y attends pas, hein. Forcément, hein, quand là-haut il décide de t'envoyer un être humain pour faire ta vie avec, tu es toujours très surpris. Et d'ailleurs, on n'y croit pas trop. Ah, pas trop, faut l'avouer, voilà. Mais là, attends-toi à rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, hein, en vue de la carte. Et pour ceux et celles qui ont déjà quelqu'un, mais que ça va pas trop, pareil, il y a vraiment la relation qui prend un nouvel envol, un nouveau départ, ce qui veut dire que tu vas être très heureux ou très heureuse avec l'homme ou la femme que là, par contre, tu connais déjà. Et voilà. Donc, c'est bien ce qu'on me disait, parce que là, j'ai la carte des des illusions, des fausses projections que l'on peut avoir, c'est-à-dire, c'est bien ce que je disais, les non accompagnés dans la vie, ceux et celles qui espèrent rencontrer un jour l'homme ou la femme de leur vie. Et là, j'ai la carte de la belle rencontre. Donc, la belle rencontre que tu espères va arriver dans ta vie. Tu vois? Voilà. Et même si tu me dis non, non, mais moi, ça fait 10 ans que je suis seul, la belle rencontre va arriver. Voilà. Tu vas être très heureux ou très heureuse accompagné d'un homme ou d'une femme avec qui tu feras ta vie. Et pour ceux qui ont quelqu'un, mais que ça va pas, la relation va vraiment changer du tout au tout. Tu vas être très agréablement surpris par l'homme ou la femme que tu connais déjà. Et même si tu dis non, non, elle ou lui ne changera jamais, eh ben, tu te trompes. Voilà. En tout cas, c'est ce que on me dit. Bon. Donc là, j'ai le contrat, la carte de la signature, la carte de l'engagement. Donc, pour ceux et celles qui n'ont personne encore, eh bien, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie qui va te proposer un des deux. Soit, comment on appelle ça? Soit de vivre avec elle ou avec lui. Et soit pour d'autres, hein, parce que vous savez, moi, comme on me transmet, déjà, rien que sur notre territoire français, il y a énormément d'hommes et de femmes, hétéros, mais aussi des gays. Hein. Donc, pour certains, ceux qui ne se connaissent pas encore, ça sera un déménagement que sous le même toit. D'autres,
il y aura un pax et un mariage. Ok? Bon, alors, je vous le dis, ceux et celles qui non seulement vont se marier et emménager ensemble, il y en a d'abord, vous allez vivre ensemble et ensuite, vous allez vous paxer et vous marier. Après, concernant un pourcentage, quand même, il y a ceux qui ne veulent pas vivre avec un homme ou une femme sans d'abord avoir la bague au doigt. Il y en a. Donc, vous parlementerez avec les concernés hein, et vous arriverez à ce que vous voulez. Bon, alors, ça, c'est tous ceux qui se connaissent pas encore. Hein. Puis viennent tous ceux qui se connaissent déjà. Et qui ne sont pas très contents de l'homme ou de la femme qu'ils connaissent. Hein. Et peu importe combien ça fait de temps que vous les connaissez. Hein. Parce qu'il y en a, c'est très frais. D'autres, moyennement frais que vous connaissez. Et d'autres, ça fait longtemps. Mais vous n'êtes pas content de l'homme ou de la femme que vous connaissez. Hein, en amour. Hein. Ok? Alors là, c'est pareil. Il y a ceux qui ne démordent pas et qui veulent hein, un mariage avant la vie sous le même toit. Et ils voulaient pas. Mais ils vont se soumettre à monsieur ou à madame. Ensuite, il y a ceux et celles qui, oui, t'appeler, oui. T'envoyer des messages, oui. Vous voir comme ça en amoureux, en amoureuse, oui. Mais qui ne voulait pas ni de vie commune, ni de mariage ou de pax. Ouais, voilà. Eh ben, ça va changer. Si ça va changer radicalement, hein, voilà. Ah ben, tu vas pas en croire tes yeux et tes oreilles. Hein. Donc voilà, on me dit ça, hein, voilà. Donc attendez-vous que ça soit ceux qui n'ont personne ou ceux qui ont quelqu'un à du changement très positif dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir partager ceux qui n'ont personne encore, une vraie relation durable, sérieuse, constructive. Voilà. Et pour ceux qui ont quelqu'un, mais que d'un côté ou de l'autre, ils ne voulaient pas vous donner ce que vous voulez, vous en avez eu marre, voilà, vous en avez eu marre de leur attitude inappropriée concernant soit des femmes ou des hommes, voilà, et vous avez taillé la route. Et vous avez raison. Et ils pensaient que ben, la fête allait durer 100 ans, comme ça. Hein, voilà. Eh ben non. Donc, bon, vous faites votre vie. Sans ces hommes, ni ces femmes. Voilà. Et punaise, comment vous avez raison? Parce que vous connaissez des hommes et des femmes, c'est des ou des louves. Des louves, bah, ou mâles ou femelles, hein, loup, louve. Soit des renards ou des renardes, hein, voilà. Qui pensaient être beaucoup plus malins ou malignes que vous. Bon, c'est vrai que pendant un temps, ils l'ont été. Ok? Mais vous êtes réveillés. Voilà. Ils ne vous intéressent plus. En plus, concernant les hommes ou les femmes que vous connaissez, ils sont mythomanes et menteurs. Hop! Alors, ils sont pas méchants, hein. C'est pas des mauvaises nanas ou des mauvais gars que vous connaissez. Mais si vous saviez comment ils vous mentent, et il y en a beaucoup qui pouvaient vous dire ou qui vous diront que ils ne sortent pratiquement pas de chez eux, mis à part, par exemple, pour ceux qui ont un travail, ou aller voir leur père,
ou leur mère, pour ceux qui les ont encore, voilà. Mais qui font pas grand-chose dans leur life, tu vois. Ben, ils vous mentent. Comment ils vous mentent? Ouais. Et pour une minorité d'incertains, quand on les voit comme ça, vos mecs ou vos nanas là, qui vous ont pris pour des idiots ou pour des idiotes, on dirait que toujours ils ont un bâton dans les fesses. Je sais pas, comme si ils étaient, comment vous dire, j'arrive pas à trouver le mot adéquat et les guides me le transmettent pas. Comme si ils étaient rigides, comme si c'était des hommes ou des femmes qui n'aiment pas, par exemple, les loisirs, les activités, voyez, dehors, ou les fiestas, les bamboulas, tu vois. Et si par exemple, hein, et si par exemple, tu avais le pouvoir de voir tout ce que le mec que tu connais ou la nana fait en ton absence, tu serais choqué. Choqué. Tu te dirais, non, mais c'est pas vrai, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas elle. Ouais, tellement qu'en réalité, c'est des fêtards. Si, des fêtards. Si. Je te jure qu'on me transmet ça. Alors, évidemment, c'est pas pour tous les hommes ou toutes les femmes avec qui vous avez une relation amoureuse. Hein. Mais il y en a. Pas mal d'ailleurs. C'est-à-dire que je vois des hommes qui fréquentent une nana. Elle dit que, en gros, mis à part aller à son travail, évidemment pour celles qui ont un emploi, ou aller faire les courses, ou aller voir des membres de leur famille, elles sont toujours à la maison. Et il y en a, comment elles mentent? Je vous jure. Parce que vous ne vivez pas ensemble. Tu vois? Voilà. Il y en a plein. Et d'autres, non. D'autres, certaines de vos nanas, ah non, si, eh ben, elles vous mentent pas. C'est-à-dire quand elles vous disent, par exemple, que elles aiment pas les boîtes de nuit ou qu'elles aiment pas les grandes soirées, ben, c'est vrai. Tandis que d'autres vous mentent. Et en plus, elles sortent. Comme des mecs que vous connaissez. Voilà. Tu vois? Comme il y en a, ils vont te dire non, mais moi, j'aime pas sortir la nuit, où il y a du monde. Il y en a, c'est vrai, il y en a, ils vous mentent. Il y en a plein qui vous mentent sur leur activité du lundi au dimanche, et que ça soit en journée ou la nuit. Ils vous mentent. Parce que vous vivez pas avec eux, donc vous pouvez pas tout voir. Et d'autres, ils mentent pas. Que ça soit vos gars ou vos nanas. Ah ben, je vois pas à quoi ça rime, par exemple, on me dit de mentir sur ses journées ou ses nuits. Ah ben, il y en a plein. Mais si. C'est, moi, je vois pas à quoi ça rime. Hein. On est comme on est, hein, tu vois, donc, bon, voilà. Comme il y en a qui vous diront, vos gars ou vos nanas avec qui vous partagez pas le même toit, que ils sont très fidèles de manière générale quand ils sont en couple. Alors, il y a ceux que c'est vrai, hommes, femmes, et ceux que c'est pas vrai. Ah, je vous assure. Je vous jure. Voilà. Voilà. C'est fou, hein. Mais bon, après, dire à sa nana ou à son gars avec qui on vit pas, ben moi, franchement, s'il passe une autre belle gazelle ou un beau gars, ben, je saute sur l'occasion, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir. Hein. Ben, y en a beaucoup qui vous mentent et vous vivez pas avec eux. Eh ouais. Et d'ailleurs, il y en a, quand on les voit, c'est marqué sur leur gueule et d'autres pas du tout. Hein. Ça, attention. Hein. Donc, remarquez, on me dit aussi qu'il y en a, on dirait que c'est des femmes à hommes ou des hommes à femmes et pas du tout en fait. Hein. Donc, vous savez, bon. Mais il y en a, par exemple, des hommes
Si tu dis, hop, pauvre, je suis sûr que ce mec, il doit avoir une liste de femmes et il doit s'en taper, je sais pas combien. Ah ben, c'est vrai. Comme des femmes. Et d'autres, pas du tout. Et même si on dirait. Donc, ah ben, le physique peut être trompeur. Hein, trompeur. Hein. Et c'est pas parce que des hommes ont des physiques de Don Juan, ou, ben, c'est-à-dire, c'est pas parce que des mecs sont super canons, ou des nanas super canons, que forcément, c'est des hommes ou des femmes infidèles quand ils sont en couple. Ah, ça veut rien dire. Hein. Le physique ne veut absolument rien dire. Parce que, bon, faut dire la vérité, il y a des nanas super canons, des mecs super canons, et d'autres un peu moins. Hein. Bon, après les goûts, hein, vous savez, les goûts et les couleurs au niveau du physique, mais ça veut rien dire. Hein. Absolument rien, on me dit. C'est-à-dire, c'est pas parce que les mecs sont super canons, ou que les nanas sont super canons, que forcément, c'est pas des gens fidèles quand ils sont en couple. Voilà, ça veut rien dire. Hein. Et c'est pas parce qu'ils sont moins canons d'autres, hommes-femmes, que forcément ils sont infidèles ou fidèles. Hein. Mais il y en a beaucoup. Hein. Et plus qu'on ne croit, on me le dit. Hein. Donc, voilà. Et c'est valable au niveau des infidélités, qu'ils soient canons ou un peu moins canons, que ça soit les hommes ou les femmes, il y en a beaucoup qui sont pas fidèles. Hein. Ouais. Et même, hein, alors déjà, quand vous vivez pas avec, alors, ben, il continue quand vous vivez avec. Hein. Alors là, on a ceux, hein, ben, je vous ai expliqué, qui vivent pas ensemble. Voilà. Mais il y a ceux, ben, qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Hein. Et on peut me parler également, en plus, hein, un petit détail. Voilà, une info. Il y a des hommes et des femmes hétéros et des gays qui vivent ensemble. Alors, on me parle de ceux, hein, qui sont fidèles à toi, qui, hein, mutuellement, vous êtes jamais trompés, et d'autres que si. Ah, ben, ça, et c'est pas marqué sur leur tête, hein. Donc, sachez-le bien, on me le dit, hein. Donc, voilà. Et c'est pas parce que ton gars ou ta nana te jure que lui ou elle ne t'a jamais trompé, que forcément, il te l'a pas fait, hein. Donc, bon, il y a que eux qui le savent. À moins que vous passez toutes vos journées et vos nuits collés les uns aux autres. Hein. Si tel n'est pas le cas, on ne peut jamais être sûr de rien. Et il faut jamais être sûr. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, bon, il y a ceux qui se connaissent pas encore. Je vois de très belles rencontres. Alors, il y a ceux et celles qui se connaissent pas encore, qui vivent dans les mêmes villes ou encore les mêmes départements, et d'autres en dehors, mais en France. Voilà, ça va très bien se passer, pas mal de confidences, beaucoup de discussions avant de vous rencontrer, parce qu'il y en a quand même beaucoup que la rencontre sera sur Internet, il y a un pourcentage en dehors, mais bon, ça va se passer un peu de la même façon, sauf que ça ira beaucoup plus vite que ceux sur le web, hein, pour ceux qui ne se connaissent pas encore. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que y en a beaucoup malgré tout quand même qui vont avoir des blocages, ce que vous connaissez pas encore, à vous demander la vie en commun. C'est-à-dire, est-ce que tu veux vivre avec moi? Ouais. Et que ça soit un homme ou une femme, tant que ils ne lancent pas d'eux-mêmes le sujet, bon. Après, le problème, hein, ben, le problème, après, selon combien ça fait que tu connaîtras ton gars ou ta nana, eh ben, il y en a, ils vont se dire, bon, ben, mon gars, peut-être il ose pas me faire la demande de vivre avec lui, ou même davantage, bon. Mais, il y en a que si, ouais, mais pas tous. Ah, ben, vous connaissez pas les pensées, par exemple, de vos futurs gars ou de vos futures nanas, hein. Si oui ou non, selon combien ça fera que vous les fréquentez, si ils ont envie de vivre avec vous ou pas au moment que vous en aurez envie. Ah ben ça, faut bien le savoir.
Et c'est vrai que c'est toujours très risqué de se lancer et de dire, par exemple, à ta nana, est-ce que tu veux vivre avec moi? Ou à ton gars, est-ce que tu veux avec moi? Mais le problème, s'il n'y en a pas un des deux qui le demande, ben vous en parlez jamais. Bon, alors évidemment, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, mais qui vont se rencontrer et qui vivent dans les mêmes villes ou encore les mêmes régions, même ceux qui vivent en France mais qui ne vivent pas dans les mêmes régions, eh ben, il y a des hommes qui vont vous dire, est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi? Voilà. Et beaucoup de nanas qui vont être super contentes. Ensuite, il y a les gars eh ben, qui vous le demanderont pas et ça va commencer à vous saouler et vous allez leur demander. Ouais. Alors évidemment, il y a ceux, vos gars futurs, ceux qui sont très timides et qui n'osaient pas vous le demander. Donc vous allez vivre ensemble. Et ceux ben, qui n'en ressentent absolument pas le besoin pour le moment. Ah ben ça, vous verrez bien. Hein. Et puis dans ceux qui se connaissent déjà, ben, il y a eu un peu les mêmes choses. Hein. Pareil. Donc, mais il y a beaucoup de changements positifs pour ceux qui se connaissent. Bon, ils vont vous le proposer d'eux-mêmes, mais est-ce que vous en aurez encore envie selon combien ça fait de temps que vous le vouliez? Hein. Ah, parce qu'on peut changer, hein. Avec le temps, on peut pas savoir. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Bon, vous verrez bien. Mais ne vous vengez pas. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas, par exemple, pour ceux qui se connaissent, hommes, femmes, hétéros, même des gays, hommes, femmes. C'est pas parce que, admettons, vous leur aviez demandé ou tenté de leur faire comprendre, le jour où ils vont vous le demander, ne vous vengez pas. Hein. Ça sert à rien. Donc, soit ben, vous les aimez encore et vous acceptez ce qu'ils vont vous demander, ou alors, ben, si vraiment vous n'êtes plus amoureux, que vous n'éprouvez plus rien pour eux, ben, dites-leur juste non. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Mais ne vous vengez pas. Parce que il y a autant des hommes que des femmes qui sont très souvent sur la vengeance. Ouais. Quand par exemple, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent en amour, il y en a, ils se vengent après. Si, il y en a. Il y en a. Il y en aura il y en a eu dans le passé, il y en aura dans le présent, il y en aura dans le futur. Bon, voilà. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.